Le programme Lobamac est un programme financé par le Commissariat général à l'égalité des territoires pour structurer et renforcer les filières pierre sèche et lauze. Les rencontres nationales de la lauze et de la pierre sèche étaient prévues dans le cadre du programme Lobamac. L'idée, c'est de faire un bilan des actions qui ont été menées et de définir ensemble, avec les artisans, avec les 7 maîtres d'ouvrage qui ont participé au projet, les axes de développement pour consolider le travail qui a été engagé dans une prochaine phase. Le second travail que la Chambre de métier a souhaité conduire, c'est donc la création d'un certificat de qualification professionnelle relatif à la lauze naturelle. Donc nous allons vous présenter l'expérimentation qui a été menée sur le territoire du parc des Causses du Quercy, dans le Lot, de réouverture d'un site d'extraction de lauze. En fait, il y a une multitude d'actions menées par les 7 partenaires, que ce soit une thèse sur la gélibilité de la lauze calcaire, que ce soit le travail sur les chantiers de référence pour la pierre sèche et l'assurance décennale, 3 PNR, les Grandes Causses, les Causses du Quercy et le Monde d'Ardèche qui ont travaillé sur la sensibilisation, par exemple, de la pierre caladée, la pierre clavée et puis l'approvisionnement en pierre locale. Le Parc national a porté 2 actions, en plus de la coordination réalisée avec les artisans bâtisseurs en pierre sèche. La première action portait sur une étude de marché pour savoir quels sont les potentiels de développement de ces filières, parce que ces filières ne sont pas seulement utiles dans la restauration patrimoniale, mais aussi pour des usages contemporains. Et c'était le deuxième objet de notre travail au Parc national, faire un diagnostic des usages contemporains de la pierre sèche et de la lauze. On réalise aujourd'hui aussi des ouvrages de type nouveau, par exemple beaucoup dans l'aménagement paysager, mais aussi dans l'expression artistique et même en milieu urbain. Place à la recherche à travers l'analyse comparative du cycle de vie entre la pierre sèche et le béton. On a commencé par ça parce que ça semblait être le problème principal, c'est-à-dire de pouvoir construire ou reconstruire des murs de soutènement, par exemple, des murs de soutènement en pierre sèche, et de pouvoir les justifier vis-à-vis des nouvelles normes. Je vous remercie. La pierre s'en souvient. Si on la maltraite déjà cette étape, toutes les autres étapes qui en découlent, la lauze et la pierre sèche sont vraiment des éléments prépondérants du paysage bâti. Donc effectivement, sans carrière, donc ici on est dans une carrière de schiste, on peut évidemment continuer à récupérer, mais au bout d'un moment, voilà, c'est un temps qui se termine. Alors que si on entretient les carrières et qu'on peut les conserver, on sait qu'indéfiniment, on pourra trouver du matériau. On peut les contourner. de qualité. Oui, mais on peut souvent les contourner justement en inscrivant des critères de durabilité. La notion de filière est essentielle, c'est qu'on a besoin de production, on a besoin de gens qui prescrivent, on a besoin de gens qui consomment et puis des gens qui sachent la poser, la travailler. La Lozère a cette chance, c'est qu'on a tout corps de métier et aujourd'hui c'est essentiel qu'on redynamise. Et il y a des choses, des circuits courts à reconnaître qui fonctionnent et à étoffer. On espère, à partir de fin 2019, là, on a déposé ensemble et avec des nouveaux partenaires un dossier LobaPro qui prend le switch et qui devient plus encore professionnalisante, économiquement structurante. Et un peu moins dans la sensibilisation, la communication, mais plus sur la création d'emplois et la transmission de savoir-faire.